Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui encore dans ma saga Dragon Ball. Décidément, j'ai fait beaucoup de sujets sur Dragon Ball et là aujourd'hui, ce sera après avoir fait un sujet sur le fan fiction qui s'appelait Dragon Ball Kakume qui avait été fait par les Français là, les trois Français, la Poisson Lab et autres et tout. Et qui ont, j'ai même pu voir un peu dans les réseaux sociaux et dans la plupart de leurs réseaux sociaux qui sont en train de travailler sur l'animation, la version animée de ça. C'est ce que je demandais aussi sur le truc. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de créer avec ce fanfiction. J'ai même envie de dire que si le film d'animation qu'ils sont en train de créer là peut faire en sorte qu'il soit repris par une grosse structure japonaise pour carrément faire l'adaptation animée de Kakume, je pense que ce manga là est un pur chef-d'œuvre. Kakume, je regarde Kakume en me disant, Super n'a jamais existé, hein. Je regarde Kakume en me disant Super n'a jamais existé. Pour moi, voilà la suite de Dragon Ball. Aujourd'hui, on va parler d'un autre fanfiction que j'ai regardé en même temps que Kakume, qui est aussi très 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 bien, qui s'appelle Dragon Ball New Hope. Je ne sais pas par qui c'est réalisé, je vais encore le regarder. Le gars qui a créé Dragon Ball New Hope, je ne sais pas qui est le nom, je ne sais pas si c'est en français ou tout. En tout cas, si j'arrive à trouver les informations, je vous le ressortirai en montage. Dragon Ball Kakume, Kakume New Hope est aussi un autre fanfiction de très 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 forte qualité. Je trouve que les fanfictions, je pense qu'un français aussi. D'ailleurs, je dis toujours les français. Ce sont ces gars qui ont mieux compris le manga après les japonais. S'il y a des gars qui ont compris le manga aussi autant que les japonais, c'est les français, pas les américains. Les américains n'y comprennent absolument rien. Ce sont des tocards, ils aiment toujours associer le haut et tout. Alors que l'essence des mangas, quand je regarde les fanfictions faites par les Américains et les fanfictions faites par les Français, je dis les Français comprennent totalement comment on fait ces délires-là, alors que les Américains sont toujours dans leur délire où ils veulent imposer leur code dans les cultures des gens. C'est ça qui est insupportable, alors que les Français respectent tellement la culture manga, tellement le truc, qu'ils comprennent les codes du délire. C'est pour ça que comment on appelle ça, les traductions françaises sont toujours meilleures que les traductions américaines. Les traductions américaines sont toujours bidons. Les traductions françaises, on n'aime pas souvent les traductions françaises, mis à part Hokuto no Ken où c'était un peu n'importe quoi à cause de Ségolène Royal. Les traductions françaises sont toujours mieux faites. Parce qu'ils comprennent l'essence des choses. Ils comprennent l'essence du genre manga. Et Dragon Ball New Hope aussi entre aussi dans le truc. Tout juste après Kakume, je vois Dragon Ball New Hope aussi comme une fanfiction d'une excellente facture. Ici, là, comment ça se passe? L'histoire, c'est une histoire alternative qui se déroule toujours à la période du Cell Game, mais seulement cette fois-ci, le personnage de Goku et le personnage de Gohan meurent tués par Cell. Cell tue tous les personnages des Z-Fighters, et ce qui se passe après, c'est qu'il laisse une seule personne vivante. Et là, cette seule personne vivante, c'est Krillin. Krillin, qui devient le seul gars sur la Terre. Cell fait le tour du monde, le tour de la galaxie en promettant à Krillin de revenir un jour encore pour finir le travail et tout, et le laisser dans la torpeur. Krillin est maintenant le seul héritier des Z-Fighters, mais tout à coup, on se rend compte que Chichi attendait un enfant. Et cet enfant, c'était qui? C'est le gars que vous voyez sur la droite, Goten. Goten est l'enfant, le dernier enfant de la tradition, le dernier enfant de Goku vivant. Et Krillin décide de devenir le mentor de Goten, décide de travailler avec Goten pour le préparer à la venue de Cell. Cell pour qu'il devienne un truc. Et je trouve l'écriture de ce manga mais vraiment géniale. Pourquoi déjà? Parce que
elle permet d'explorer un peu d'autres aspects autres et tout. Je trouve même dans l'écriture du personnage de Goten tellement bien fait parce que le Goten, contrairement à Gohan et contrairement à Goku, c'est un sale gosse. C'est un sale gosse arrogant. Quand tu le regardes avec Trunks et autres et tout, dans, dans la série initiale, c'est un sale gosse arrogant. Et ils ont réussi à retranscrire, ce truc sur le gars, ce truc, ce trait de personnalité sur le gars. C'est pour ça que je dis que les gars ont compris l'essence même du manga. Pour avoir vraiment compris le manga et les caractères, les personnages pour écrire là. Goten qui est un sale gosse un peu très arrogant, et autres et tout, et Krillin qui essaie de le canaliser un peu par rapport à ça, parce qu'il sait qu'il est le dernier espoir. C'est pour ça qu'on appelle le truc s'appelle le New Hope. Il est le nouvel espoir pour sauver la terre et tout. Et aussi l'écriture sur le personnage de Goten, de Krillin. Krillin, que j'ai toujours trouvé bien écrit, hein. J'aime beaucoup le personnage de Krillin même dans Dragon Ball. Il n'est pas un personnage bidon. Il est un personnage même central. C'est-à-dire qu'il est central un peu en tout cas jusqu'à la partie Cell, il est central un peu dans le truc parce que c'est toujours le personnage qui est un peu le miroir de Goku. C'est le miroir humain de Goku. On pense souvent que le miroir humain de Goku c'est Vegeta. Non, le miroir humain de Goku c'est Krillin. Krillin un peu dans Dragon Ball, c'est un peu nous. C'est un peu nous les téléspectateurs, les gars lambda un peu. C'est un peu nous. Parce qu'il est humain et il y a tous ces gars extraordinaires et autres et tout. Et il est toujours comment on appelle ça, l'humain qui arrive à se surpasser par rapport aux autres. Tu vois, il est même meilleur que... C'est le meilleur humain en termes de potentialité devant les autres. Devant Tenshin Han, devant Yamcha, devant tous les humains et autres et tout. Krillin est le meilleur. Et le fait de donner un peu le côté de mentor à Krillin au personnage de Goten, ça donne beaucoup de sens un peu à l'écriture de cette œuvre-là. Et aussi, c'est la manière dont... Moi, je vous assure, hein, il y a... La manière dont ils ont développé vraiment ce qu'on a vu déjà dans Dragon Ball sur le personnage de Krillin et qu'ils l'ont poussé là, surtout en nous mettant le personnage de mentor là. Moi, j'ai eu même les larmes aux yeux à la fin. Je vois même dans les trucs sur Reddit, ils ont dit que mais c'est pas possible. J'avais oublié même la version originale et autres et tout parce que le personnage de Cell revient. J'ai pas envie de trop vous spoiler, mais la manière dont c'est écrite, elle est magnifique. Et après, après cet arc-là et tout, sans vouloir vous spoiler, parce que je veux pas vous spoiler, le truc. Il y a, on voit aussi les gens dans l'autre monde avec le Gohan du futur qui est là-bas, le Gohan du futur qui se fait ressusciter aussi à un moment donné. Et qui revient dans son passé pour éclater la gueule des, comment on appelle ça, la gueule des deux cyborgs, c'est 17 et c'est 18 et tout. Le personnage de Goku apparaît très 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 loin après le troisième arc, à partir du troisième arc et tout. Mais Dragon Ball New Hope est un truc que je vous conseille de haute facture. C'est une fanfiction qui n'a pas encore fini. Et là, il sera en pause jusqu'en octobre. Et je vais vous mettre le lien là-dessus. C'est vraiment un manga très très bien écrit, une fanfiction très bien écrite. C'est des gens comme ça qu'on doit prendre peut-être pour les prochaines écritures sur Dragon Ball. Pas les gars que je vois et qu'on les laisse carte blanche. Parce que les gars là savent fabuleusement écrire la saga Dragon Ball là. Bref, c'était une courte vidéo un peu pour vous présenter ce truc là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.